Laurent Ernst, donc je suis en priorité premier adjoint à la ville d'Agonange et en l'occurrence président du syndicat du mixte d'assainissement de la Barche, ce qui s'appelle le SMAB. Et donc le SMAB, je veux dire, c'est un syndicat qui reprend 5 communes, la ville de Bronvaux, la ville de Pierrevillers, la ville de Marange-Silvange, Talange et Agonange. Le syndicat permet en fait compte de récupérer les eaux d'assainissement, certaines eaux pluviales, vers la station d'épuration qui est installée sur le banc d'Ailly-sur-Moselle, à la limite du banc communal d'Agonange. Alors actuellement, ce que nous faisons pour le SMAB, nous faisons une étude de remodélisation au niveau du réseau de Marange-Silvange, qui reprend principalement, je veux dire, l'écoulement des eaux de Pierrevillers, Bronvaux et puis Marange-Silvange sur lequel on est actuellement. L'importance de ces travaux permet d'optimiser, je veux dire, le ruissellement qu'il peut y avoir au niveau assainissement et au niveau eau claire sur le passage de la D112F qui est rétréci par son réseau. L'importance de ces travaux sont de permettre de réguler l'affluence du réseau d'eau qui va descendre de ces 3 communes et permettre de réguler, je veux dire, le passage sans avoir de débordement, tant au niveau, je veux dire, naturel que pour les usagers sur le passage de l'assainissement sous la D112F qui est rétrécie. Tout à fait, c'est pour permettre un meilleur écoulement, c'est pour pouvoir mesurer aussi l'affluence et puis pouvoir gérer tout l'ensemble, je veux dire, de l'outillage qui est installé au niveau de ce rétrécissement. Derrière, on va pouvoir mesurer grâce à ça, lors d'épisodes pluvieux, cette accumulation d'eau et pouvoir gérer les pompes et, je veux dire, les niveaux de hauteur des eaux dans le niveau, en fait, compte de réseau de la Barche. La priorité, c'est d'essayer de réguler en amont tout écoulement important, de conserver le maximum d'eau dans les bassins d'orage. Derrière, si vraiment pour des épisodes pluvieux, parce que nous ne sommes pas en séparatif, je veux dire, sur la plupart de nos communes, c'est-à-dire séparatif, c'est un réseau qui va reprendre principalement, je veux dire, soit les eaux claires, c'est-à-dire les eaux pluviales, soit les eaux d'assainissement. Aujourd'hui, la conception de nos communes n'a pas été faite comme ça, je veux dire, dans le temps, voilà. Et nous sommes actuellement en réseau unitaire, c'est-à-dire que bien sur beaucoup d'anciennes constructions et réseaux, il y a un mélange des eaux pluviales, c'est-à-dire les eaux claires, et des eaux, je veux dire, d'assainissement, c'est-à-dire nos eaux usées. Et donc l'important, c'est de pouvoir éviter, surtout, je veux dire, un débordement au niveau de ce rétrécissement, de ce goulet qui est avant la D112F, en pouvoir mesurer en amont les bassins d'orage, conserver le maximum, je veux dire, d'eau sur ces bassins d'orage. Et si vraiment, je veux dire, l'épisode pluvial était plus important, c'est-à-dire de pouvoir réguler un déversement vers le milieu naturel, mais en le limitant au maximum. Par rapport à la capacité de la station d'épuration, il y a à peu près 40% du volume d'eau qui passe par cette rue de la Barge, qui représente en fait l'écoulement des 3 communes qu'on a citées en amont, c'est-à-dire Bronvaux, Pierrevillers et puis évidemment vous, Marange-Silvange. Ça va surtout permettre de pouvoir réguler correctement et d'éviter, je veux dire, tout débordement vers les quartiers, les nouveaux quartiers. Par ce que je vous ai dit en amont, c'est-à-dire essayer d'optimiser, je veux dire, les bassins d'orage qui sont en amont et surtout, en cas de grosses pluies, de pouvoir reverser vers le milieu naturel. Il est vrai que c'est une station innovante de la mesure, c'est une des premières stations qui a été réalisée tout au moins dans notre région, qui permet non seulement, je veux dire, de diluer et d'optimiser les boues d'assainissement et produire du biogaz. Du biogaz qui, lui, est systématiquement renvoyé dans le réseau de gaz naturel. Donc ces travaux ont coûté 83 000 € et les travaux ont été réalisés par l'entreprise SADE.